Bonjour à tous et bonjour à vous, Alexandre Massonnet. Bonjour Aude. Oui, vous êtes le responsable commercial de MC2 Technologies, qui est une société qui a 20 ans, mais qui est très présente en fait. Alors, quelles sont les innovations que vous présentez pour cette édition 2024 ? Tout à fait Aude, merci de nous accueillir sur ce plateau. Nous sommes très heureux de participer à cette édition d'Eurosatori qui nous permet de célébrer nos 20 ans avec nos partenaires et nos clients et de faire découvrir à ces partenaires et clients 3 innovations majeures que l'on présente pour la première fois sur Eurosatori, qui sont notamment notre brouilleur intelligent anti-IED portatif, le Spart. Anti-IED. Anti-IED, tout à fait. Donc les engins explosifs improvisés qui sont aujourd'hui une menace majeure sur de nombreux théâtres d'opération. Et on vient présenter un produit qui est complètement à l'état de l'art, mieux que ce qui se fait aujourd'hui, même dans des pays très avancés technologiquement tels que les États-Unis. Mais ça marche comment? C'est-à-dire que le véhicule, par exemple, roule et le brouilleur est activé et en fait, il paralyse l'IED? Enfin, comment ça fonctionne? Alors, c'est ce qu'on appelle un brouilleur intelligent, donc à la différence d'un brouilleur classique qui va brouiller en permanence dès lors qu'il est activé. Celui-ci va détecter l'émission d'un signal de déclenchement d'un IED et va venir réagir instantanément et générer un signal de brouillage pour venir empêcher la réception du signal par l'IED, ce qui va donc l'empêcher de se déclencher. Et cette technologie de brouillage réactif, où on parle également de brouillage hybride, puisqu'on va venir combiner un brouillage actif pour certaines menaces, nous permet d'avoir un produit qui va être dans un facteur de forme extrêmement compact, extrêmement léger, moins de 5 kg avec les batteries et les antennes, et ce qui est un véritable changement par rapport à ce qui existait aujourd'hui sur le marché. Donc ça veut dire que ça équipe les véhicules, mais ça peut aussi équiper un militaire ou... Tout à fait, c'est un produit qui a été développé pour les forces spéciales françaises, avec le soutien de la DGA, et qui a une capacité versatile d'intégration sur un sac à dos, sur un gilet, sur un robot de déminage ou sur un véhicule pour protéger donc des opérateurs. Et il est déjà commercialisé et il était utilisé sur les terrains? Alors il va connaître son baptême du feu à proprement parler avec les Jeux Olympiques. Nous avons fabriqué et livré les premiers exemplaires à un utilisateur en France qui va donc le déployer sur les Jeux Olympiques. Mais c'est un utilisateur étatique ou privé? Tout à fait, un utilisateur étatique. Ce sont des matériels de guerre qu'on ne peut vendre donc à des opérateurs étatiques. D'accord. Et donc, ce sera tout le temps des JOP présents sur les différents sites sur la région parisienne, donc pour intervenir sur toute suspicion de colis ou intervention sensible à risque. Vous avez une autre invention, je crois, invention, c'est Mercat. Alors, qu'est-ce que c'est que Mercat ? Alors le Mercat qu'on présente dans sa version finale sur ce salon Eurosatori, c'est un équipement qui va nous permettre de détecter à longue distance, y compris dans des environnements extrêmement pollués en matière de signaux électromagnétiques, des drones. C'est un équipement qu'on a développé spécifiquement pour être opérationnel dans des grandes villes, dans des milieux où on va habituellement retrouver énormément d'interférences qui vont saturer les systèmes traditionnels. Et on a eu une approche de développement technologique particulière qui nous permet d'avoir un système qui va être efficace, que l'on soit dans un environnement désertique, de forêt, mais également en plein centre-ville, à proximité du Stade de France, où on peut imaginer qu'il y a énormément de téléphones portables, il y a énormément de signaux de Wi-Fi, tous ces éléments-là qui viennent traditionnellement perturber et empêcher le bon fonctionnement de ce type de système. Et en fait, il a sa propre bulle, c'est ça? Non? Enfin, je sais pas comment on dit. Alors, il va être capable de détecter à 360 degrés les signaux de communication entre le drone et la télécommande du pilote, ce qui va nous permettre de déterminer la position du drone, la position du pilote, grâce à des algorithmes de traitement du signal, grâce à de l'intelligence artificielle et à une base de données. On va être capable d'avoir des informations très précises sur le drone, sur cette menace, et donc de venir la traiter derrière avec, par exemple, des brouilleurs de chez MC2 Technologies. Et alors justement, il va être aussi utilisé là pendant les Jeux Olympiques ou pas? Tout à fait, ce sont des systèmes qui doivent être déployés. Et ça, c'est l'armée de l'air et de l'espace qui les alors, entre autres, il y a beaucoup de forces du ministère des Armées et du ministère de l'Intérieur
qui vont être déployés pour assurer la sécurité des Jeux Olympiques. Je ne peux pas vous dire, je ne suis pas autorisé à vous dire précisément qui va déployer, je m'en excuse, quel matériel et dans quelle quantité, mais comme vous pouvez l'imaginer, effectivement, on va retrouver beaucoup de systèmes à l'état de l'art pour avoir la meilleure protection possible sur ces Jeux Olympiques. Et alors Hades, qu'est-ce que c'est qu'Hades? Et donc Hades, notre troisième innovation, particulier, mais avec un D, avec 2 D. Oui, on est assez fanat de mythologie grecque, comme vous pourrez le voir, donc le Sparte, le Hadès. C'est un produit qui est issu d'un retour d'expérience des combats en Ukraine. On s'est rendu compte que les fusils brouilleurs de drones étaient efficaces, mais qu'il était très compliqué de détecter un drone et que souvent, lorsqu'on le détecte, finalement, le drone est très proche de nous, il devient très dangereux. Et donc, c'est un boîtier portatif qui fait la taille d'une radio militaire et qui va nous permettre de détecter à longue distance les drones. C'est quoi longue distance? On va parler de quelques kilomètres, oui. Et donc d'utiliser le fusil brouilleur en le pointant en direction de la menace sans nécessairement avoir besoin d'avoir un visuel sur le drone. Est-ce que vos matériels sont en Ukraine? Je ne pourrais pas répondre à cette question, je suis désolé, encore une fois. Non, pas de problème. En tout cas, on a beaucoup de retours d'expérience de l'Ukraine. Oui. L'avantage de MCE Technologies, c'est que nous sommes une PME extrêmement agile, extrêmement innovante. Et on le voit aujourd'hui, tout l'enjeu sur la guerre en Ukraine, c'est l'évolution des menaces. Il faut avoir soit des systèmes qui sont très en avance sur leur temps technologiquement, soit avoir des systèmes qui sont en capacité d'évoluer. Et on ne peut pas se reposer sur des systèmes anciens. Donc on fonctionne avec une cellule qui fait de la veille en permanence pour détecter les nouvelles menaces, les nouveaux modes opératoires et être capable de mettre à jour, d'ajuster et de développer des produits qui vont avoir des capacités d'innovation très rapides sans forcément toucher à la partie ce qu'on appelle hardware matériel, mais potentiellement juste en changeant des programmations informatiques sur des systèmes de guerre électronique pour faire face à des nouvelles menaces ou des nouveaux modes d'attaque. Et du coup, vos 3 produits là, ils rencontrent un certain succès ou comment ça se passe là, le salon pour Alors vous? on est extrêmement content de cette édition d'Eurosatori qui montre vraiment son rang de plus grand salon de défense et de sécurité au niveau mondial. Énormément d'échanges sur le stand, beaucoup de très belles délégations étrangères, un gros intérêt des acteurs français. La guerre électronique n'était pas forcément un domaine très visible avant la guerre en Ukraine. Et aujourd'hui, on constate un véritable changement de paradigme, un vrai intérêt pour ces enjeux-là, et notamment pour des sociétés qui sont capables de développer rapidement ces systèmes-là et qui ont un savoir-faire historique en la matière. Oui, parce que vous avez mis combien de temps pour développer vos 3 produits parce que c'était une question de mois, d'années? Entre 6 mois et 2 ans selon les produits, donc c'est très court à l'échelle de systèmes d'armement qui sont aussi complexes et aussi technologiques. Et vous êtes en train de travailler sur d'autres choses là? Tout à fait, on a de très beaux projets à moyen et à long terme. L'ambition d'MCE Technologies, c'est vraiment de sortir de ce rôle d'acteur de la lutte anti-drone pour devenir un acteur, voire le leader français de la guerre électronique, avec des applications. Donc on débute avec l'anti-IED et on fait évoluer nos systèmes pour aller vers du leurrage de systèmes de communication, du leurrage de radar, du brouillage, vraiment de la guerre électronique au sens large. En interne, directement avec les forces armées, avec la DGA et également avec de grands partenaires de la BITD française. Donc on travaille avec Thales, avec MBDA, avec Safran, avec KNDS, pour citer quelques exemples. Oui, puis il y a de quoi faire avec les drones, là, vraiment, entre des nouveaux drones, des systèmes de brouillage et de leurrage. Il y a tout un champ de possibles qui s'ouvre là. C'est la lutte éternelle, je dirais, entre l'épée et le bouclier qui rend ce challenge vraiment intéressant et qui nous pousse à nous dépasser dans les développements des produits et à concevoir justement des systèmes qui soient le plus en avance possible sur leur temps et avec les meilleures capacités de suivi de la menace pour rester à l'état de l'art et ne pas se retrouver obsolète au bout de quelques années. Et du coup, en R&D, vous consacrez à la R&D une somme particulière? Alors c'est un pôle majeur chez nous. 25% de notre chiffre d'affaires est réinvesti chaque année en R&D. C'est énorme. Il faut bien se rendre compte de l'investissement qui est fait. Sachant que tous les éléments de nos produits, que ce soit les cartes électroniques, les antennes, le design, la conception, l'assemblage est vraiment fait chez nous parce qu'on tient
à avoir cette maîtrise complète de la chaîne de valeur et on tient à être un acteur de la souveraineté française dans ce domaine-là. Mais vous avez des problèmes de stock ou pas? Ou d'approvisionnement? On en a eu au moment du Covid. Ouais. Ça a été assez compliqué et on a réagi assez vite, justement en développant au maximum en interne nos capacités pour être le moins dépendant de partenaires. Oui. Bah, Voilà. écoutez, je vous remercie beaucoup de votre intervention, Alexandre Massonnet. Et bonne fin de salon, parce que ça y est, on a dépassé la moitié. Il reste encore aujourd'hui et demain. À bientôt peut-être. Merci beaucoup, Aude. Au plaisir.